Cette semaine, j'ai la chance de recevoir un invité que j'apprécie énormément. Je l'aime d'amour, en fait, c'est pas compliqué. C'est plus qu'un auteur, c'est plus qu'un conférencier, c'est plus qu'un intervenant, c'est un ami aujourd'hui. Il m'a aidé personnellement. J'étais pas sûre au début, mais pas en tout. Quand j'ai rencontré Robert Savoie, qui est mon invité, en fait, de cette semaine. Et j'étais pas certaine parce que je me disais, qu'est-ce qu'il vend, lui? Mais quand j'ai rencontré cet homme-là, quand j'ai appris à le connaître, je me suis rendu compte, en fait, qu'il faisait des choses très similaires à ce que moi, je vais faire, par exemple. Donc, aider les gens. On ne peut pas juger, en fait, de quel parcours une personne a besoin de vivre. Il y a une chose que je sais, c'est qu'il aime profondément les gens. Et sa propre histoire à lui a permis de marcher le chemin et de pouvoir aussi accompagner d'autres gens. Il ne se prétend pas expert, il ne se prétend pas non plus comme ayant la vérité, mais pas du tout, en fait. Dans l'épisode d'aujourd'hui, en fait, vous n'entendrez pas l'histoire personnelle de Robert. Je t'invite, en fait, à aller voir une de ses conférences si tu as envie, en fait, parce que, justement, il aborde comment, en fait, il est en mesure de pouvoir continuer à avancer malgré le meurtre de son père. Et il a fait une grande démarche, en fait, justement, par rapport aux agresseurs. Il a fait une démarche de justice participative, de pardon. Bref, il est allé très loin, en fait, dans sa démarche. Et je t'invite à en apprendre davantage, en fait, sur mon invité d'aujourd'hui. Si ça te tente, tu vas tout trouver dans le descriptif, bien entendu, de l'épisode. Le tournage, en fait, de l'épisode d'aujourd'hui s'est passé dans le contexte de mon émission de télévision, en fait, dans laquelle j'anime Équilibre tes relations à la télé régionale de mon beau Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et par la bande, bien, on a justement en profité pour tourner notre saison, justement, de podcast de Corset de cette année. Alors, tu pourras nous retrouver si tu le souhaites, en fait, puis de voir l'entrevue, de voir, en fait, l'authenticité de Robert. Parce que dans notre moment qu'on a passé ensemble, il est authentique, il est devenu super vulnérable. Et puis, j'adore ça de lui. J'adore être dans la connexion vraie quand on ne joue pas de game. C'est ça que j'aime, en fait, tu sais, qu'on se fait pas à craindre qu'on est meilleur qu'un autre. Et mon Dieu, tellement pas. Je suis tellement pas parfaite. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai encore beaucoup de choses, en fait, à moi-même, en fait, marcher. Et on parle de se choisir. On parle du pardon, mais voilà pas comme sous un angle, mettons, de la religion et tout ça. Ça a vraiment pas rapport. Vois le pardon comme une libération, en fait. C'est plus comme ça, en fait, que Robert y en parle, puis je suis assez d'accord, justement, parce que des fois, ce terme-là est un peu galvaudé, puis c'est malheureux parce que c'est quelque chose qui est très personnel, selon moi, en fait, justement, le pardon. Et au-delà de ça, c'est comment on peut se choisir comme individu, comment on arrive, en fait, à faire des choix pour soi. Alors que parfois, on peut être complètement épivardé dans plein d'affaires, de courir, en fait, après sa queue, d'être partout à la fois, puis de ne pas s'arrêter. Ça a été mon cas. C'est mon cas. Parfois, par moment. Et j'aime comment il aborde, justement, le fait qu'on n'est pas parfait, puis on peut pas... Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas une façon de faire. Il y a des manières de faire, puis l'important, c'est que si tu fais les choses le plus souvent possible dans le but d'être la personne que tu as envie d'être, ben tu as des chances d'y arriver. Fait que je te laisse à cette discussion et partage-moi ce que ça t'a fait vivre parce que ça m'intéresse toujours. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à l'émission Équilibre tes relations. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse parce que je reçois un invité que j'apprécie particulièrement. Je reçois Robert Savoie. Bonjour Robert. Salut Cynthia, ça va bien? Oh, tellement. Je suis vraiment heureuse de te recevoir. Robert, en fait, auteur, conférencier, maintenant rendu à plus de 3800 conférences à ton actif.
Et ça, à travers la francophonie mondiale. Québec, tout aux alentours, en fait, au niveau de la France, en Europe. Oui, beaucoup. T'arrives d'ailleurs de là. J'arrive un peu ouais, avec le décalage horaire, avec une petite grippe avec ça. Tu sais, tout le complet, mais... C'est parfait, mais ouais. c'est pas grave. On prend Ouais. qu'est-ce qui est là. On prend qu'est-ce qui est là. Oh! Hey, je suis vraiment heureuse de te recevoir parce que j'ai envie qu'on discute d'un sujet ensemble qui me tient beaucoup à cœur. Puis je sais que ça te... Bien entendu, ça vient rentrer dans tes cordes si on veut. En fait, je veux qu'on parle de soi. Je veux qu'on parle de se choisir. J'aimerais ça qu'on parle du pardon, un terme qui, je trouve, parfois galvaudé, un peu utilisé à toutes les sauces. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Oui, oui. Puis j'ai envie qu'on discute de ça. T'attends-tu? Ben c'est sûr. C'est des sujets qui m'intéressent. Vraiment. Oui, se choisir, tu sais, c'est... Regarde, j'ai un exemple concret. Go! Moi, ça fait... j'arrive de ma 15e tournée européenne, OK? Puis les 14 autres, les 14 qui ont juste avant celle-là, je reviens toujours, parce que le pain est bon, le vin est bon, Ben la oui. bouffe est bonne. Après les conférences, les gens, tu feras une petite sortie, les gens mangent très tard là-bas. À chaque fois que je reviens, je suis un peu comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pas facile pour moi de se choisir à cet endroit-là. J'ai un fonctionnement, puis mon fonctionnement a tendance à me laisser aller. Ah, ben, je vais me récompenser. Ah, je vais me faire plaisir. Ah, je suis avec des amis. Toutes les raisons sont bonnes pour pas choisir, mettre un cadre, avoir une discipline. Je veux ici, je veux tellement. Et là, cette fois-ci, je me dis, OK, là, 15e tournée européenne, Ça va le t'es faire. enseignant à mieux choisir, t'es enseignant dans la libération, et à chaque fois que tu reviens de là, tu prends quelques livres, quelques kilos. Là, cette fois-ci, là, non, là, on va mettre des choses en place, on va mettre le cadre, tout ça. Et là, j'arrive à l'aéroport, arrive dans l'avion, tu sais, j'ai un bain un peu spécial, qui, tu sais, je me paye la traite, là, la bouffe dans l'avion, le lendemain matin, quand j'arrive à l'aéroport, ben, petit déjeuner. Ma partenaire là-bas, elle dit, Robert, je vais être 3 heures en retard. Mange une petite sandwich. Là, elle vient me chercher. Arrive sur la route, un autre sandwich. On a fini au resto à manger une pizza. Là, je dis, écoute, là, je suis pas bien parti. Ça commence mal, oui, c'est Ça commence mal. Et là, c'est là que je dis, OK, qu'est-ce qui manque comme élément, Robert, qui fait que tu ne te choisis pas à cet endroit-là? Fait que là, c'est là que j'ai mis un cadre, j'ai mis une discipline, dire, OK, ta construction mentale est après à contrôler. Puis si elle contrôle, comme on dit en neurosciences, on a 60 000 pensées par jour. Puis 85% de ces pensées sont négatives. Fait que là, tu vas contrôler tes pensées parce que c'est la seule chose que tu peux contrôler. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour respecter justement ce choix-là que tu veux faire pour mieux te nourrir et avoir une belle énergie? Le pourquoi devient important. Puis on entend parler souvent de pourquoi, ton pourquoi, mais elle est clair, elle est précis. Et là, je me suis dit, OK, si tu mettais des éléments un peu plus clairs, un peu plus précis dans ton choix de bien te nourrir, qu'est-ce que ça va t'apporter? Bien, premièrement, tu vas te sentir plus léger dans ton corps. Deuxièmement, ça va t'amener une énergie. Tu fais 15 conférences en l'espace de 5 semaines, 2 retraites atelier Phoenix, une retraite atelier Bélif qui est 5 jours. C'est énormément de temps passé sur la route. Alors, ça te prend une énergie. Ça va t'amener de l'énergie. Ça veut dire que si ça t'amène une belle énergie, ça va t'amener une joie, ça va t'amener du plaisir. Alors, au lieu de voir ce choix-là comme si tu te privais, dis-toi que ce choix-là va t'amener à un plaisir de te choisir et avoir une énergie plus saine pour toi. Donc, Trouver le gain, en fait. Trouver le gain, Le gain oui. que ça va t'apporter, finalement, parce que effectivement, à travers tes conférences, puis à travers tes retraites, tu parles justement de comment arriver à faire des choix pour soi et ce fameux pourquoi. Mais se choisir, dans le fond, ça veut dire quoi? C'est quoi se choisir? Si on Pourquoi? met le mot en parallèle, se choisir, là, le mot, c'est jouir. Est-ce que je jouis de la vie présentement? Tellement. Ou je dans la le subis. Ou je la subis, je suis dans le contrôle. Quand, là, j'étais dans mes 14 tournées européennes, puis que je me choisissais pas à cet endroit-là, puis je sais que ça paraît. Je peux pas me cacher, là. Ça paraît dans mon camp, moi. Alors, je subissais, là, malgré que j'ai fait des belles choses, tout ça, mais cette petite partie-là de moi, je le sais qu'elle vient
teinter un peu mes couleurs, ma couleur énergétique pour que je sois dans une vibration plus haute. Alors, ce choix-là, écoute, je suis tellement... Quand je suis revenu, j'ai embarqué ça. Tu sais, la balance, la fameuse balance, là, il y a des gens qui vont dire « Mets la balance de côté », mais moi, c'est une motivation. Bon. Hey, j'ai 4 kilos, tu sais, 9 livres en moins. Wow, quelle belle réussite. Mais c'est tous ces petits ingrédients. Alors qu'habituellement, quand tu revenais, tu te sentais pas bien dans ton corps parce que justement, t'avais pas choisi, t'avais pas pris le temps, tu t'étais laissé envahir, laisser, tu sais, émerger par toute la beauté que je vis. Ouais, c'est ça. Laisser émerger par tout ce que je vois, tu sais, la structure, les gens là-bas. Tu sais, j'ai des médecins, j'ai des psychologues, des gens tu sais, dans ton métier comme toi, des monsieur, madame, tout le monde. Tout ça, je me laissais émerger par ça, me laissais emporter par toute cette vague-là. Fait que ça fait comme « Oh, wow! » Tu comprends? Fait que là, c'est là que je me suis oublié. Ben, tellement. T'as-tu l'impression, dans le fond, que c'est comme de dire comme si que l'abondance, ce serait justement le trop-plein. L'abondance, c'est comme si que ça se passe dans le matériel, justement, je vais donc bien me gâter. C'est idiot. Tu sais qu'est-ce que tu viens de m'amener, là? Puis écoutez bien, là. Puis c'est une question à réfléchir, OK? Puis ça me touche de te dire, tu sais, est-ce que je le mérite? Tu comprends? Est-ce que je mérite tout ça? Que j'arrive à, peut-être, à ce côté-là. Puis là, je suis humble, là, je suis dans l'authenticité, s'il vous plaît, là. Est-ce que j'ai le droit à tout ça? Que ça m'arrive de temps en temps, que quand j'ai beaucoup d'importance comme ça, beaucoup d'amour, tu sais, hey, Robert, puis tu changes ma vie, t'as transformé avec tel mot, tel... Fait que ça fait en sorte qu'il y a un petit côté encore, ce petit côté-là, comme je disais de moi, hey, respire, Robert, apprends à accueillir toute cette abondance-là, apprends à accueillir cette reconnaissance-là. Si je prends plein d'affaires pour le geler un peu, hein? Et voilà. Je vais prendre un verre de vin, je vais prendre plus de pain, plus de ci, puis après ça, je me sens un peu bouh, comme tu dis tantôt. Posons-nous la question, est-ce que je le mérite? Puis ici, ça va dire oui, mais est-ce que je suis capable de respirer puis de le ressentir? Hein? De quoi j'ai besoin pour me remplir? Ah oui, qu'est-ce que j'ai besoin de me remplir? Puis c'est la même chose. Relation de couple, c'est la même affaire. Ben voilà. Comment est-ce que je fais pour arriver? Tu sais, on pourrait parler de 4000 façons comment se choisir. C'est toujours de prendre la hauteur, de dire, OK, c'est où dans mon environnement, dans mon quotidien, à quel endroit que j'ai besoin de me choisir, que je dois prioriser. Fait que c'est toujours de prendre quelque chose qui est un chemin qui est difficile à marcher. Tu sais, comme mon chemin de vérité, là, à ce place-là, j'aurais vraiment besoin de me choisir parce que j'ai tendance à fuir, j'ai tendance à éviter ou j'ai tendance à fuir dans des choses qui sont moins intéressantes ou moins bonnes pour moi. Alors, ça veut dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de priorité? Si on prend la relation de couple, on doit nourrir, tu sais, comme moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis avec ma conjointe. Puis à 20 ans, tu sais, comme une plante, il faut changer de peau de temps en temps. Tu sais. On change pas de relation de couple, non, on change pas de partenaire, mais... Faut que tu mettes du 20-20. Hein? Faut que tu mettes du 20-20, tu sais, il faut que booster ça un peu. Alors, on a mis un moyen en place, puis le moyen qu'on a mis en place, que je sois en Europe, que je sois au Maroc, que je peux où ce que je fais sur la planète Terre, au moins minimum, dans notre cas, une fois par semaine, les vendredis, soit en Zoom, ou soit qu'on est face à face, on se reconnaît pour la semaine qu'on vient de passer. Fait que, je donne un exemple. La semaine passée, je l'ai reconnu parce que mon fils a 18 ans. Puis tu sais, à 18 ans, ils savent tout, ils connaissent tous, puis nos conseils, c'est ce qu'on a dedans, toi, le père, hein? Alors, il vient de se partir en affaires. Fait que là, ben, ma femme, Nathalie, elle a pris sa place, puis elle a fallu qu'elle mette une limite, un respect de soi. Puis elle lui a dit, mais avec tellement de respect, tellement de douceur. Et elle l'a écouté après ça. Comment tu me reçois dans la limite que je mets, dans le respect que je te demande suite à ce qu'on vit dernièrement? Tellement. Il l'a reçu. Puis moi, j'étais là, que je regardais ça, je dis, my God, c'est wow, là, tu sais. Et c'est là que j'ai reconnu Nathalie pour la façon qu'elle a apporté ça. Elle l'avait pas vu. Elle n'avait pas vu ce choix-là qui est humble, qui est simple pour la relation avec son fils. Et quand je lui ai dit, elle est devenue émotionnelle, elle disait, je l'avais pas vu, merci de me reconnaître
pour ça. Et vice-versa, on se reconnaît dans cette façon-là. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, ben moi, mon amoureux la reconnaissant. Ouais, ben il y a toujours des mais, puis il y a toujours des choses qui viennent mettre... Mais je m'en allais te dire, en fait, est-ce que... Moi, mais tu le fais-tu vraiment tout le temps? Parce que des fois, on n'a pas le temps, parce que des fois, l'enfant est malade, parce que dans fois, tu sais... Non, mais le plus possible, on est assidu. J'aime entendre ce que tu Des nommes, fois, là, en c'est fait. un texte. Des fois, on ne peut pas se rejoindre. Est-ce que ça arrive? Non. Mais par contre, le plus souvent possible, pour être capable d'arriver à nourrir la relation dans les choix qu'on veut faire pour continuer à grandir ensemble. Ça en est un exemple. C'est le temps des fêtes, le temps de Pâques, le temps de fête de quelqu'un, anniversaire. Pour moi, si tu viens à la maison, là, c'est sûr et certain que tu vas sortir avec le cœur gros comme ça. Si tu vas arriver comme ça, tu vas être déjà « wow », mais tu vas sortir gros comme ça. Parce que moi, dans la vie, quand je rencontre les gens, je veux les faire sentir importants. J'ai le goût que ces gens-là ils s'élèvent dans qu'est-ce qu'ils sont. Alors, je vois la beauté, tu sais, je vois au-delà de l'apparence de qu'est-ce que je vois. Là, t'es super belle aujourd'hui, mais je vois aussi au-delà de la magnifique personne. Là, t'étais supposé de rire là-dessus, OK? T'étais supposé dire merci, Robert. Encore. Non, encore. j'avais le goût. Oui, c'est ça, mais j'avais le goût de te dire pourquoi d'habitude je suis pas belle? Vois-tu? C'est un choix que tu as fait là, de penser, hein, dans tes 60 000 pensées. Tellement. Alors, j'essaie que les gens, quand ils partent, qu'ils s'aiment un peu plus. Mais quand tu pars avec des choix de pensée de cette façon-là, ben, on risque que les gens s'élèvent dans l'amour de soi, les reconnaissent pour qu'est-ce qu'ils sont. Moi, être ici avec toi ce matin, j'aurais fait 5 heures de route pour être là, Cynthia, parce que je t'aime, qu'est-ce que tu apportes dans la vie, c'est tellement grand. Je ne pouvais pas refuser ça. Et le fait d'être là, c'est juste wow, là. Oui. Merci. C'est juste wow, parce que des gens qui vont écouter l'émission, qui écoutent l'émission présentement, j'espère qu'une phrase, un mot, ça va résonner, puis ça va les amener peut-être à une ouverture, de dire hey, on va essayer ça. J'ai une mettre question des pour choses toi. en place. Parce que, justement, il y a des fois, il y a des gens qui vont peut-être se demander, est-ce que, tu sais, en fait, c'est que c'est difficile de se choisir. C'est difficile de se maintenir dans nos choix. Parce que j'ai vraiment aimé ton propos tantôt quand tu as nommé que c'est pas la perfection qu'on vise. C'est ce que, tu sais, comme le plus possible, en fait, justement, que tu reviennes. Mais comment je fais pour revenir quand je suis dans une dérape? Comment je fais pour revenir quand il m'est arrivé quelque chose de très difficile? Bien, moi, c'est là que j'arrête puis je me dis, OK, là, tu es dans une différence. Puis cette différence-là, présentement, tu ne l'aimes pas. OK? Fait que c'est pas être dans le déni, ça va bien aller. Faut surtout pas laisser le temps. Cette phrase-là, on n'a plus le droit de la dire, hein, by the way. Ouais, je sais. On n'est plus capable de dire. Non. Puis c'est ça qu'on dit bien souvent, ça va bien aller. Peu importe la phrase qu'on va choisir, ou ne pas laisser le temps organiser justement des façons pour se ramener dans le ici maintenant. Oh, ça c'est intéressant. Ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire que c'est là que je ne dois pas être dans le déni puis de m'arrêter et de dire OK, là j'ai pris une dérape. Peu importe c'est quoi la dérape, c'est quoi le choix que je veux faire pour me ramener. Bon, dans le ici maintenant, là, je l'accepte pas ce qui se passe. C'est d'être dans la réalité du présent. Mais j'ai vécu un deuil, j'ai vécu une séparation, je viens de perdre mon travail, là, Oui, j'accepte pas ce qui se passe présentement. Alors, tu dois se donner le droit? C'est d'accepter ce que je n'accepte pas. OK? Là, c'est subtil un peu, là, c'est vraiment là, concis, précis, c'est dans l'entonnoir. Là, j'accepte ce que je n'accepte pas présentement. Pour avoir une ouverture du cœur, pour avoir une ouverture du cœur, il faut que je dise ici à mon inconscience, je l'amène à la conscience, j'accepte ce que je n'accepte pas présentement pour arriver à trouver des moyens, des solutions pour me ramener dans la paix d'esprit, mais dans la paix aussi des émotions qui sont éveillées suite à l'expérience qu'on vit. Vraiment, parce que dans le fond, si je comprends bien ce que tu nommes, ce que tu es en train de me dire, c'est que dans le fond, si je fais pas ça, c'est que je vais être dans ma... Je vais rester dans ma tête, je vais rester à essayer de me convaincre que tout est beau, que tout est correct, que le temps va passer puis ça va arranger les choses. Exactement. Versus de dire... Le temps, c'est pour les antiquités, là. Oui, il y a un temps de deuil, il y a un temps de libération, il y a un temps qu'on doit marcher un désert un certain temps. Mais après, un long terme... Mais il faut que je m'arrête pour prendre le temps de plonger dans moi, pour être capable d'aller ressentir. Moi, quand tu me nommes, il faut que j'accepte pas. Ça veut dire qu'il faut que je laisse de la place à « en ce moment, je suis pas bien. En ce moment, j'aime pas la situation. » Oui. Par contre, il va venir un moment où est-ce que
Puis ça va être relatif avec chaque personne. Là. Ça se peut que toi, ça te prenne un nez. Il n'y a pas de temps magique. Ça n'existe pas, ça. Ça dépend toujours de l'importance qu'on va se donner. Ça va toujours dépendre du besoin d'exister à ce moment-là. Tu sais, comme la manière que tu l'as amené, c'est comme là, je vis une situation, c'est mon point de départ. Là. C'est ma fondation, cette situation-là. Est-ce que ma fondation, je veux qu'elle soit sur une fondation de paille ou une fondation de béton? Alors là, je pars, regarde, c'est ça que je vis, là. J'admets. Je ne suis pas dans le déni, je n'essaie pas de me défendre, je n'essaie pas d'être quelque chose d'autre à part de cette expérience-là. Fait que j'accepte ce que je n'accepte pas. J'existe dans l'expérience, puis je ressens peut-être le malaise. C'est désagréable. La colère, la peine. Oui, la colère, la peine, le rejet, l'abandon, l'impuissance parfois, parce qu'on ne peut pas rien faire suite à la situation. Fait que quand j'accueille tout ça, OK, là, c'est ma fondation. Je l'accueille, ça veut dire que plus j'accueille, plus je sors de cette expérience-là pour prendre de l'expansion dans ce que je dois créer comme expérience, point. Alors, c'est là que je vais passer à l'acceptation. Mais ça me demande de revenir à l'essence de qu'est-ce que je vis au présent, qui est la croisée des chemins. Première question, bon, est-ce que j'accepte, là? Non, je l'accepte. Bon, mais j'accepte ce que je n'accepte pas. Là, c'est quoi que je vis comme sensation? Peut-être je dirais pas les mots justes sur les sensations dans son corps, mais juste dire, là, je vis un malaise, c'est désagréable, je vis un stress, il y a de l'angoisse. Bon, je peux-tu accueillir ça? Est-ce que je peux en parler? Est-ce que je peux mettre le mot juste, puis de dire à une autre personne pour sortir l'isolement? Fait que là, à ce moment-là, j'existe, puis je t'apprends à donner de l'importance à l'énergie qui est là. Ah, c'est tellement bon ce que tu dis. C'est super important ce que tu nommes en fait, parce qu'une émotion, c'est pas dangereux dans le fond. C'est au contraire, c'est là où est-ce que, quand je les fais vivre, quand je leur donne de la place, ça veut pas dire que tu vas t'apitoyer sur ton sort, ça veut pas dire que tu vas être une victime toute ta vie. Ça veut dire que là, tu es victime d'une situation. OK, ça t'est arrivé. Mais après ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour rebondir de cette situation-là? Et c'est là où est-ce que quand tu te choisis, c'est que là, justement, qu'est-ce que je vais faire de différent pour que ma situation elle puisse changer? Parce que ça se peut que le temps, ça n'arrange rien. Exactement. Puis que tu vas te retrouver dans 5 ans à être encore aussi fâché après ton ex, à être encore aussi mal à l'aise de ta situation XY, en fait, je sais pas, mais fait que là, c'est là où est-ce qu'il faut que j'arrive, en fait, à peut-être pardonner. C'est-tu là qu'il faut qu'on arrive, en fait, pardonner. Je sais que peut-être des gens, ça vient oh, peut-être... oui, c'est ça. Comme, qu'est-ce si on regarde les oreilles, je sais pas, ils bougent ça. Un peu. Okay. Ça vient comme, le mot... Enlever le mot pardon, OK? Si pour vous, ça vient teinter un peu ce qu'on est après de nommer. Libération, paix intérieure, l'état zéro, revenir zen, revenir dans sa foi, dans sa lumière. Alors oui, c'est là qu'il faut que je m'arrête, puis je répète ce que j'ai mentionné, revenir à l'essence de l'expérience que je vis. On vit une expérience à la fois, on ne peut pas en vivre deux. Fait que cette expérience-là, c'est elle que je dois prioriser, choisir, parce qu'elle vient teinter ma couleur énergétique, qui est ma vibration. Fait que ça vient découler sur toutes les autres sphères de ma vie. Les gens, bien souvent, en général, ce qu'ils vont faire, ils vont faire du transfert. Fait que si ça va pas bien au travail, j'arrive à la maison, si je vois que la vaisselle, elle n'est pas serrée dans le... Hein, si on a un lave-vaisselle, c'est dans le lavabo, les souliers traînent, j'ai demandé de quoi aux enfants, ça n'a pas été fait. Là, peut-être que c'est les gens que j'aime le plus au monde qui vont payer pour ça parce que je ne suis pas capable de départager. Je ne suis pas capable de prioriser ce choix-là que j'ai à faire, à m'occuper de ce qui se passe dans le ici maintenant. Alors, on fait beaucoup de transferts. Là, ça vient teinter tout mon environnement qui est tellement précieux. Tu sais, Cynthia, à chaque fois que je fais une conférence, je demande aux gens qui veut un monde meilleur. Ça fait 3852, là. OK? Tout le monde lève sa main à 100%. Tout le monde veut un monde meilleur. Alors, comme je dis aux gens, si on décidait ce soir que ce monde meilleur-là partait de moi, si je faisais le choix, moi, de me prioriser. Ben, moi, je dis souvent, si tout le monde s'occupait plus de soi-même, mettre un projecteur plus vite sur soi, de nommer ce qui est là, de s'occuper de ce qui se passe, je peux vous garantir que ça va avoir un impact sur notre environnement. On va arrêter
faire du transfert. On va arrêter Éviter, en fait. Des fois aussi, d'éviter. On va des arrêter de se situations. saboter. On va arrêter d'être sur le pilote automatique. On va arrêter d'être dans un statu quo. Et ça va faire toute une différence. Fait que plus je prends soin de moi, ma prière le matin, c'est aimer servir. C'est simple, hein, 2 mots. Aime-toi assez, Robert Savoie. Sers-toi aujourd'hui. Regarde-toi dans le miroir. Puis mon beau nounours, qui est construit comme un petit bonhomme Michelin en devenir costaud, aime-toi donc comme tu es. Tu acceptes-tu ce que tu n'acceptes pas parfois? Qu'est-ce que tu vois? Aime-toi, sers-toi, sois dans la joie, sois dans cet amour-là. Fais ce choix-là aujourd'hui et ça se peut que les autres qui sont alentour de toi, dans ton environnement, puissent recevoir tout cet amour-là. Alors, le pardon, c'est un don de soi. La libération, c'est vraiment d'exister au présent. C'est donner de l'importance à l'énergie qui est là. À chaque fois qu'on est dans un endroit à l'intérieur de soi, on est toujours à la bonne place. Tout le temps à bonne place. Ça peut être soit la lumière, si je vis, hey, wow, j'ai rencontré Cynthia aujourd'hui, c'était wow, avec l'équipe qui était là de tournage, super sympathique, ils nous ont payé le souper après. Tu sais, hey, wow, quelle journée, tu sais. Puis, il y a des moments donnés qu'il y a une expérience qui fait, hey, j'avais pas besoin de ça aujourd'hui. J'avais pas besoin de vivre cette expérience-là. Un ou l'autre, je suis toujours à bonne place si je m'en occupe, si je pars de cette fondation-là, Que je la mets pas de puis je côté. choisis des ingrédients d'amour, de compréhension, amour qui est compréhension. Je peux savoir de l'empathie pour moi. Est-ce que je peux mettre un petit peu de reconnaissance dans qu'est-ce que je vis, puis exister, lui donner une saveur, OK, cette expérience-là, si je m'en occupe, elle va me faire grandir. Elle va m'amener à quelque part qui va être beaucoup plus beau. De pas se Puis tu sais, Cynthia, ce que tu culpabiliser. as dit tantôt, Vas-y donc. une émotion, là, Ouais. c'est pas positif, puis c'est pas négatif. Non, c'est ça. C'est une énergie. J'entends des fois je nommerai pas de nom, là, Non. puis je les adore, là, leurs enseignements sont super, mais c'est pas négatif, c'est pas positif. Une émotion, c'est une énergie en motion, point. C'est comment est-ce que je m'en occupe. Alors, c'est soit qu'elle est légère Vraiment. ou soit qu'elle est un petit peu plus lourde. Fait que c'est simplement une énergie. Les deux énergies telles que je viens de nommer ont besoin d'importance, ont besoin d'exister. Ben oui, ça me renseigne sur qu'est-ce que je vis, en fait. Fait que si je prends le temps de le regarder puis de donner un peu d'attention, ben ça va me permettre de savoir où est-ce que je m'enligne, en fait. Exactement. Ça va me permettre de pouvoir. Mais c'est faut que tu fasses, c'est ça, faut que tu fasses, faut que tu t'arrêtes. Des fois, arrêter, ça fait. Ben, c'est inconfortable. Ça t'amène des fois à ressentir des choses que tu aimes peut-être moins. Puis quand tu es en train d'être dans la tâche, puis dans la to-do list, puis dans ci, puis dans ça, ben c'est sûr que dans ce temps-là, tu le sens un peu moins. Sauf qu'au final, qu'est-ce que tu veux vraiment, tu sais? Des fois, faire des choix, ça veut aussi dire que je vais déplaire, que je vais dire non, que je vais peut-être, en fait, justement, revenir sur des décisions que j'avais prises parce que je m'étais peut-être pas écoutée, parce que j'avais peut-être pas bien entendu mes besoins. Tantôt, tu as nommé départager ses besoins de ceux de ma famille ou d'être capable de départager qu'est-ce qui m'appartient de ce qui appartient à la situation. Tu sais, de prendre sa part de responsabilité sans se culpabiliser à outrance. Tu n'as pas besoin de te taper sa tête, tu as besoin de faire comme oups, OK, c'est vrai, peut-être que j'ai levé le ton après mes enfants, c'était pas super. OK, t'es pas un mauvais parent pour autant. C'est pas ça que ça veut dire. C'est que là, j'ai fait une erreur, c'est pas la fin du monde, je peux me reprendre. Mais c'est d'accueillir, tu sais. Exact. Parce que la culpabilité, c'est l'ombrage de nos choix, là. Elle n'est pas loin, elle. Tu sais, si je me choisis, je donne un exemple. OK? Moi, ma fille, elle a 33 ans. J'ai 56, ça paraît pas. Ça paraît pas. Ma fille, c'est une spécialiste à répondre à ses besoins. Elle est vraiment, elle a appris, OK? Elle a... Ben, tu lui as montré. J'ai montré, puis elle a compris comment ça fonctionnait. Papa, écoute, dans 2 semaines, là, je m'envoie avec mon amoureux. On fait une sortie. Pourrais-tu garder les 2 enfants, s'il te plaît? Tu sais, puis ils sont en... Tu sais, ils sont en sécurité. Puis, tu sais, papa, il t'aime tellement, tu le sais. Mais oui. Là, ce que j'ai appris avec ma fille, c'est que moi, je lui donnerais mon cœur. Tu sais, c'est ma princesse. Et puis, je veux tellement qu'elle réussisse. Je veux qu'elle soit bien personnellement, professionnellement. Alors, j'ai appris avec ma fille que
je peux pas répondre dans les médias parce que je me laisse emballer par sa beauté, je me laisse emballer par son énergie, la belle vie. Tu sais, elle est wow, ma fille. Pour moi, là, tu sais, c'est la plus belle. Tu sais, tu comprends? Alors, je dis, Émilie, je peux pas répondre à ta demande tout de suite. Fait ce que je fais, je me retire et je reviens le lendemain. Si je peux avoir ces 24 heures-là, que je reviens le lendemain, je prends le temps. Moi, j'ai-tu le goût dans 2 semaines, en bon québécois français, me péter une fin de semaine avec 2 beaux enfants que j'aime, mais parfois, j'ai le goût de les mettre dans le cabanon parce que ça bouge. OK? Je les adore, là! Absolument, Fait absolument. que j'ai-tu le goût? Puis des fois, c'est oui, parce que j'ai le goût de passer du temps avec eux autres. J'ai le goût de les gâter, tu sais, avec ma présence, des jeux, jouer. Tu sais, Fait que t'as il y a appris d'autres à fois. dire non à sa demande versus à elle. C'est ça. Fait que là, je dis à ma fille, tu sais, Émilie, j'aurais aimé ça pouvoir répondre à ton besoin, mais papa doit te dire non. Puis c'est pas à toi que je dis non. C'est à Tellement. ta demande. Ah, c'est bon. Puis c'est là que je dois être vigilant, puis que je dois être conscient à ressentir. Dire, Émilie, en même temps que je t'apprête à dire non, sais-tu quoi? Je me sens mal. Je me sens coupable. Il y a un malaise qui s'est éveillé. Parce que là, je me choisis. Exact. Fait que ça se peut que la culpabilité, en se choisissant, ça ne fait pas tout le temps. Mais cette fois-ci, parce que le côté relation, il est plus proche. Exact. Le côté sensation, sentiment, il est plus proche. Alors, je me sens mal. Fait que là, ma fille dit, écoute, papa, j'aurais aimé ça. Tu sais, elle aussi, je lui permets d'exister. Absolument. J'aurais aimé ça. Je suis déçu, mais en même temps, je ne voulais tellement pas te faire sentir mal. Qu'est-ce à qu'on fait. vient de faire? On vient de danser ensemble dans la communication. Exactement. Ton besoin, puis on va se terminer là-dessus. Ton besoin, il est aussi important que mon besoin. Si on s'en parle de nos besoins, on devrait trouver un terrain pour s'entendre et Ouais. être bien. Puis c'est ça, se choisir. Hey, j'ai le goût, Robert Cynthia, Savoie. de te dire merci. Hey, t'es fin. Merci pour ce moment de privilégié. C'était vraiment agréable. Merci énormément d'avoir été présent. Puis, si vous avez envie d'aller plus loin avec Robert, ben vous pourrez trouver toutes les informations là, à la fin. Je vous remercie. Salut. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV. Merci d'avoir été avec moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que tu savais qu'en étant un auditeur de mon balado Corsé, tu as droit à un code promo pour tout ce qui est accompagnement, webinaire, formation? Donc, je t'invite à te rendre dans le descriptif de l'épisode pour aller chercher ton code promo et pouvoir l'utiliser afin d'avoir encore plus d'outils. Je te souhaite une belle semaine et on se voit bientôt. Bye bye!